Bonjour et bienvenue sur l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on parle de nos limites et du consentement. Pour ce faire, j'ai invité dans nos studios une très grande dame, nulle autre que la fondatrice elle-même du CRAM, donc du Centre de relations d'aide à Montréal, Colette Portelance. Bien le bonjour, Madame Portelance. Colette, hein? Oui, Colette. J'aime bien Colette. Colette, oui, c'est ça que vous m'aviez dit. J'ai de la misère à vous dire dessus. Pour moi, vous êtes tellement une grande dame. Je vous ai présentée comme une grande dame, la fondatrice du CRAM, du Centre de relations d'aide à Montréal, qui pour moi a eu un tournant majeur dans ma vie. Ça a été le début de la prise de pouvoir sur moi. Hein? Le début de la liberté. Ça, si vous ne connaissez pas le CRAM, il manque quelque chose à votre culture. Et cette grande dame a consacré sa vie à ça. Fait que j'ai invité Colette Portelance justement pour nous parler aujourd'hui des limites et du consentement. Mais d'abord, j'aimerais ça, pour les gens qui nous écoutent, que vous nous disiez pourquoi que ça vous est venu de fonder cette école. Comment ça se fait que vous en êtes venu à faire ça, là? J'ai l'impression que ça vient de loin. Hein? J'ai toujours voulu enseigner. Ma mère enseignait, puis elle aimait tellement ça qu'elle nous a communiqué le goût de l'enseignement. À 6 ans, moi, je jouais à maîtresse d'école avec mes frères, mes sœurs plus jeunes. Et j'ai réalisé ce rêve-là. Je suis devenue enseignante, puis j'ai enseigné toute ma vie. Mais quand je suis arrivée au secondaire, au cours secondaire, j'enseignais 19 ans aux adolescents. Je leur dois beaucoup, les adolescents. J'ai tellement aimé travailler avec eux, ils m'ont beaucoup appris. Mais je me suis rendu compte qu'enseigner, c'est pas juste se transmettre une matière, tu sais. C'est pas ça, être pédagogue, puis que c'est pas juste non plus savoir comment l'enseigner, mais qu'il y avait des êtres humains devant moi, qui avaient des problèmes des fois, qui avaient des difficultés d'apprentissage, qui avaient des difficultés personnelles. Il y en a qui prenaient de la drogue, il y en a qui avaient des problèmes avec leurs parents. C'est important pour moi d'établir une relation avec eux, pour créer un climat de confiance. Sans ça, je pouvais leur communiquer de la matière, mais c'est froid. Puis c'est comme ça que je me suis ouverte à la psychologie, à la connaissance de moi, au travail sur moi, à la relation humaine. Je me suis rendu compte que plus on établit une relation avec nos étudiants, plus ils sont réceptifs à recevoir notre enseignement. Ça passe beaucoup mieux. Puis moi, comme étudiante, je suis pareille. S'il y a une relation avec mes enseignants, c'est sûr que mon cœur s'ouvre. On le remarque, hein, de toute façon, même avec nos enfants, quand ils ont des professeurs qui aiment, la matière, elle passe bien, puis ils réussissent bien. Puis les professeurs qui aiment moins, ça ne fonctionne pas. Fait que c'est beaucoup une relation d'humain. C'est vrai ce que tu dis là, parce que l'enfant, il va être en 3e année, il aime son prof, puis il aime le français, puis l'année suivante, il n'aime pas la matière parce qu'il n'aime pas son prof. Puis ça change d'une année à l'autre. Fait que faut établir un climat de confiance, puis un climat affectif. C'est pas vrai qu'il n'y a pas d'affection dans la relation avec nos élèves. Puis moi, j'ai tout de suite compris qu'il fallait qu'ils sentent que je les aime, il fallait qu'ils sentent que je leur fasse confiance. Puis il fallait aussi que je crée la relation entre eux, parce qu'il y en a qui s'isolent, il y en a qui sont rejetés. C'est important de les intégrer au groupe. En fait, tout ça m'a amené à m'intéresser beaucoup à la psychologie. Mais j'ai continué quand même mes études en sciences de l'éducation, mais toujours avec un intérêt pour la psychologie. J'ai continué jusqu'au doctorat. Ma thèse de doctorat concernait un peu la psycho et la pédagogie. Et en 1980, c'est intéressant parce qu'en 1980, je faisais une formation parallèle en gestalt thérapie.
Et le formateur nous demande où vous voyez-vous dans 5 ans? Qu'est-ce que vous serez dans 5 ans? Alors moi, spontanément, je dis, dans 5 ans, moi, j'aurai mon école. Oh! Alors il me dit, mais quel genre d'école? Montessori, Schneider, Piaget. J'ai dit, oh, je ne sais pas encore, mais ça sera genre mon école. Mon école, oui. C'est tout. Après, je suis allée faire mes études à Paris, le doctorat, puis quand je suis revenue, là, j'étais prête, j'ai ouvert le Centre de relations d'aide de Montréal. Fait que là, je pouvais allier mon amour de l'enseignement, mon amour de l'être humain, puis en même temps, l'importance de la relation, parce que pour moi, la base, là, c'est la relation. On est en relation. On est conçu en relation, on est en relation, on vit en relation. La relation, c'est ce qui mène notre vie quelque part. Mm. Alors moi, je me suis créé un travail qui n'était pas un travail parce que j'aimais tellement ça, puis j'aime encore tellement ça. Mais ça transparaît, ça apparaît. Il n'y a pas de mot pour le dire, où je pouvais justement enseigner, mais en même temps, apprendre aux gens à être en relation, leur apprendre à aider les autres à être en relation, tout en passant par la relation avec soi. Là. Fait que c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer le Centre de relations d'aide de Montréal. Puis l'ANDC, l'approche non directive créatrice, mais ça c'est... Moi, j'ai toujours été rejointe par le respect du cheminement de l'autre. Donc, la non-directivité rogérienne, j'en ai fait, j'ai travaillé, je ne veux pas tout nommer, là, parce que je ne veux pas dire que ce qui existe, c'est pas correct. Chacun va chercher ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Mais moi, je sais que ce qui m'aidait, c'était de retrouver le pouvoir sur ma vie. Voilà. Et ce pouvoir, c'était dans une approche non directive que je pouvais le récupérer. Qu'on l'a, nous autres, on le porte, ça. Mais il faut y avoir accès. Les gens ne savent pas, des fois, à quel point ils ont tout le pouvoir en eux. Il suffit de respecter ce qu'ils sont, puis d'entrer par leur porte pour qu'ils puissent s'épanouir. C'est ça qui était mon bonheur, c'est de voir des gens trouver c'est quoi la vraie liberté. T'sais. Oui. C'est ça. Mais vous l'avez dit d'entrée de jeu, l'ANDC, le respect de l'individu. Aujourd'hui, c'est ça. On parle de respect parce que toute votre œuvre est reposée sur le respect de l'individu. Et je vous dirais même que moi, j'ai appris ce qu'était le respect au Centre de relations d'aide de Montréal. Je n'avais pas vraiment idée de ce que c'était avant de faire le CRAM. Et il faut vraiment nous expliquer le principe du respect, parce que pour comprendre le consentement, il faut d'abord comprendre le respect, je pense. Hein? C'est la base. Hein? Tu sais, dans l'éducation, là, c'est pas toujours évident pour les parents, puis même certains éducateurs, de respecter puis de se faire respecter, parce que ça va dans les deux sens. Oui. C'est ça que dans mon approche, il y a contenant-contenu. C'est-à-dire que ça prend une règle, ça prend un cadre. Un cadre. Mais c'est pareil dans nos vies. Si on n'a pas de cadre, si on n'a pas de frontières, si on n'a pas de limites, on va se faire envahir, puis on va être malheureux, c'est évident. On va être confus. On ne saura plus c'est qui on est. Tellement on se laisse remplir par le monde extérieur, sans savoir, sans exister. On n'a pas vraiment conscience non plus, là, non, quelque part. Ça se fait automatiquement. Alors, moi, je considère qu'un contenant, ça prend... On a des règles à respecter dans la société. Si tu passes sur un feu rouge, tu vas avoir une conséquence. Tu peux avoir quelqu'un qui te frappe. Mais dans la vie, c'est comme ça, les règles, on a besoin de se les poser nous-mêmes pour établir nos frontières. Sinon, on va être envahi de partout. On a besoin de règles, sauf qu'à l'intérieur de ça, on a un contenu, c'est-à-dire qu'on a un vécu, on a des émotions, on a des sentiments. Et ça, là, c'est sacré. C'est ça, c'est sacré. Quelqu'un a droit de vivre ce qu'il vit. On ne peut pas dire à quelqu'un « tu n'as pas raison d'avoir peur », parce que c'est vrai que raison, c'est la tête, peur, c'est l'émotion. Quand on dit à quelqu'un « tu n'as pas raison d'avoir peur », c'est vrai.
Parce que on parle avec deux mondes qui ne sont pas de la même source, si on peut dire. Mais il reste que l'émotion, elle peut changer d'une seconde à l'autre, d'une personne à l'autre. Ce qui fait que, moi, dans mes cours, dans ma vie, ou avec mes enfants, tu as le droit de ne pas aimer ça. Tu as le droit de ne pas être content. Tu as le droit d'être en colère. Si tu frappes ton frère avec un bâton, je vais être capable de dire, tu as le droit, mon fils, d'être en colère. Mais ta façon de manifester ta colère, c'est ça que tu vas changer. C'est ça que j'accepte pas. Ouais, il y a donner des droit règles à l'émotion, mais faire attention à la réaction. Oui, il y a des règles, il y a des limites quelque part. T'sais. Les limites, c'est fondamental. Là, on entre dans un sujet... j'ai besoin d'un territoire. Mon territoire, il peut être physique, puis il peut être psychique. Moi, mon territoire, chez nous, ça peut être ma chambre. C'est mon sac à main. Mm-hmm. Ça peut être mon bureau. Ça c'est mon territoire physique. Si tu viens dans mon territoire, tu me demandes la permission. Parce que c'est chez nous. C'est si je vais chez toi, puis que je me mets à fouiller dans ton frigidaire, tu sais, j'ai faim, moi, je vais aller chercher quelque chose dans ton frigidaire, puis je vais aller fouiller dans ton tiroir de bureau parce que je me cherche un Kleenex, bien, tu vas dire, voyons, tu sais, parce que je ne respecte pas ton territoire. Ton territoire, il t'appartient, donc c'est ça le respect. C'est que chacun, on a un territoire, mais pour entrer dans le territoire de l'autre, bien, ça demande de dire, excuse-moi, est-ce que tu permets? Est-ce que tu permets? Puis ça, même en relation de couple, c'est pas parce qu'on est en couple que maintenant, il faut que ce soit fusionnel. Les territoires ne sont pas fusionnés. Je veux dire, on a chacun quand même nos territoires. Moi, je vis dans une relation envahisseur-envahi. Mm-hmm. Ça fait des années. Ça fait 56 ans. Là. OK. Moi, je suis une dinosaure. Un dinosaure. Puis, c'est sûr que c'est moi l'envahi. Mm-hmm. Moi, je suis l'envahi. Mon conjoint est l'envahisseur. Bien, lui, là, quand je suis arrivée dans sa famille, tout appartenait à tout le monde. Je lui donne un cadeau, un beau pull. Le lendemain, je vois là, c'est son frère qui l'a. Moi, je suis complètement renversée de ça, tu sais. Alors, je comprends que ça fait partie de son éducation. Sauf que moi, j'étouffe là-dedans, là, tu sais. Je viens que j'ai plus de place. Puis ça m'a pris du temps avant de me dire, j'ai droit à ma place. Oh, une minute. J'ai droit à mon territoire. J'ai droit à faire respecter ça. Mais on en rit aujourd'hui parce que, tu sais, le fait d'être conscient que tu as une tendance à envahir, puis d'être conscient que tu te laisses envahir, parce que c'est souvent ça dans les relations de couple, hein. Il y a plein de systèmes relationnels comme ça qui s'installent. C'est pas grave, c'est normal. Mais c'est d'en prendre conscience puis de voir ce qu'on fait avec ça. C'est que moi, si je me laisse envahir puis je dis pas un mot, bien, ça va pas. On achète une grande bibliothèque. J'ai un envahisseur comme amoureux. Fait que là, il y a un côté, il y a deux côtés. Moi, j'ai dit, lequel tu prends? Parce que c'est ça, apprendre à s'occuper de ne pas être envahi. Il me dit, je vais prendre à droite, c'est correct, je prends à gauche. Fait que lui, ça n'a pas été long. Il a tout rempli parce qu'il aime ça, beaucoup de choses, puis il accumule, puis tout ça. Puis moi, j'ai lag. Fait que moi, dans ma bibliothèque, il y a des trous. Il y a des bibelots, des choses comme ça. Même pas. Même pas? Non. OK. Il y a des trous. Puis c'est correct, tu sais, pour moi. Fait que là, lui, ça est pleine. Bien là, c'est tentant de dire, je vais remplir tes trous. Là, il faut que ça, moi, me respecter. Moi, j'ai des trous parce que ça fait mon affaire d'avoir des trous dans ma bibliothèque. J'aime ça quand c'est dégagé, tu sais. Alors, ton côté, c'est ça. Puis là, c'est difficile de dire non. Non, on s'est entendu au départ, c'est ça. Bien, au début, c'est difficile parce que quand tu laisses entrer quelqu'un dans ton territoire pendant longtemps, c'est comme si tu lui donnais un droit acquis. Mmh. C'est sûr. C'est plus difficile après ça de reprendre sa place. Ouais. C'est toi qui l'as donné. Après ça, tu ne peux pas le blâmer. C'est toi qui l'as laissé rentrer, que ce soit dans n'importe quel territoire. Tu l'as laissé te dire tout ce que tu as à faire, te dire que tout le temps que tu n'es pas correct, puis tu l'as laissé faire, puis bien, tu lui as donné un droit d'acquis sur ta vie intérieure, puis tu lui as donné un droit acquis sur tes frontières. Quand tu as fait ça pendant des années comme moi, comme j'ai fait,
Bien, c'est dur de prendre ta place parce que l'autre, il ne dira pas, wow, c'est bien sûr, là, ça me fait plaisir de te redonner ton territoire. Parce que lui, il occupe le sien puis il tient en plein plaisir. Il ne va pas changer, trouver ça drôle. Lui, le territoire est élargi, là. Son territoire a pris de l'espace, puis c'est moi qui lui ai donné. Mm-hmm. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est facile de dire que c'est de la faute de l'autre, mais ça ne règle rien. Mm-hmm. Parce que là, je vais me battre pour essayer de le changer. Je l'ai fait. J'ai essayé de le changer, mon conjoint, sur bien des affaires. Mais Dieu merci, il est resté le même. Aujourd'hui, je l'apprécie beaucoup, puis ça me touche de le dire. Mais il reste que j'avais de dire, il m'envahit, puis c'est de sa faute, puis il faut qu'il change. Moi, là, ça change rien, ça. Ça n'a rien changé à ma vie, ça. Il a fallu que moi, je pose des limites, puis que je m'en occupe, puis que je me lâche pas. Aujourd'hui, quand il vient dans mon bureau, puis qu'il a besoin de quelque chose, il me le demande. Puis si je ne suis pas dans le bureau, il va me dire, là, j'aurais besoin de telle chose dans ton bureau, est-ce que tu me le permets? Puis c'est ça, la relation. Le consentement aussi. Oui, c'est que... Il y a une permission, il y a un consentement. Mais des fois, est-ce qu'on est obligé de demander? Il n'y a pas certaines zones, on dirait, qui sont plus... est-ce que c'est besoin d'être verbalisé tout le temps? Bien, moi, je dis que ça dépend. L'important, c'est qu'on soit bien. Il faut être bien, il faut être confortable avec ça. Si je ne suis pas bien, il y a quelque chose à faire. Si je suis bien, posez-vous pas de questions, là, si vous êtes bien. Tu sais, si vous êtes bien, écoutez, il ne faut pas chercher des bébites où il n'y en a pas, là. Il ne faut pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Mais il arrive un moment où je réalise que j'ai accepté un petit malaise, un autre petit malaise. Tu sais, on va au restaurant, fouille dans mon assiette, encore. Fouille dans l'assiette de l'autre, là. De l'autre, dans l'assiette de l'autre. Puis sans demander, est-ce que je peux goûter? Ça se peut que ça ne le dérange pas, par exemple. Ben, si l'autre, ça ne le dérange pas, bien, posons-nous pas de problème, là. Okay. Allons pas faire un drame avec mais ça. Mais si ça le dérange. Mais si ça le dérange à force de se le faire faire, c'est qu'à un moment... L'affaire, c'est qu'à un moment donné, je vais prendre quelque chose dans son assiette, je vais aller fouiller dans son bureau, je vais prendre l'espace dans son territoire, mais ça s'ajoute, puis à un moment donné, on dirait que là, je dis, mon Dieu, j'ai plus de place. Ça n'existe plus. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un territoire, une limite, puis un caprice? Oh mon Dieu. La limite, là, on la pose par amour de soi. Autrement, c'est une menace qu'on fait, là. C'est puissant, ça. Répétez ça. Oui. La limite, je la pose parce que je la fais pour moi, pas pour changer l'autre. La menace, mon but, c'est de changer l'autre. Et ça c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne donne pas grand-chose. Ça fait juste de la chicane. Alors, on voit ça, ce qui se passe dans le monde actuellement, là. Tu sais, quand les gens se mettent à se faire des menaces, ça ne marche pas. Ça crée soit de la soumission, soit un jeu de pouvoir. C'est ça que ça crée, la menace. T'sais. Puis ça détruit l'amour à petit feu. Ça ne fait pas de bien. Il faut être clair avec nous-mêmes, à savoir, est-ce que c'est ce que tu appelles un caprice? Parce qu'en fait, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment un besoin que j'ai par amour de moi? Parce que c'est pas juste un désir. Un désir, s'il n'est pas satisfait, ça ne me perturbera pas, ça ne me nuira pas à mon équilibre psychique. Mais un besoin qui n'est pas satisfait, oui. Alors, est-ce que par amour de moi, c'est important que je pose une limite? Je le fais pour moi. Mm-hmm. Je risque de perdre. C'est ça qui est dur avec les limites. C'est que je peux poser une limite. Par exemple, je peux dire dans une relation amoureuse, moi, je tiens à l'exclusivité. Mm-hmm. Si tu ne peux pas me donner ça, ben je t'aime, puis je ne veux pas te perdre. Mais en même temps, je ne veux pas me perdre. Parce que si l'enjeu, je fais pas ça... c'est ça. L'enjeu, c'est... C'est qui? C'est l'amour de moi qui passe en premier. Sinon, un jour ou l'autre, ça ne tiendra pas la route. Parce que je ne serai plus capable.
Ah, je fais pas ça contre l'autre. Comprends-tu la Mais différence? pour soi. Mais pour moi. Et puis je peux te dire à l'autre, je fais pas ça pour être contre toi, je fais pas ça pour te changer, je fais ça pour... C'est moi qui ai quelque chose à changer en te disant que c'est clair pour moi que c'est vital, cette limite-là, tu vois. C'est vital, c'est mon équilibre psychique qui est en jeu, tu sais. Alors, j'ai besoin de m'en occuper parce qu'il n'y a personne d'autre qui va s'occuper de moi, là. C'est pas vrai, ça. Là. On peut aider les gens, mais dans le fond, là, moi, j'ai été 1 an en chaise roulante. J'avais des problèmes de santé graves, là. Alors, j'étais bloquée physiquement, je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais pas me laver, je ne pouvais rien faire. Et puis, mon conjoint m'a énormément aidée, énormément. Mais quand j'étais dans la souffrance, il m'a dit un jour, ta souffrance, ça ne m'appartient pas. C'est à toi. Puis là, je te fais confiance pour t'en occuper. Si tu as besoin de moi, demande-le-moi. Je vais tout faire ce que je peux pour toi. Mais je ne peux pas prendre ta souffrance sur mes épaules. Puis ça, c'était extraordinaire. Ça a été extraordinaire parce que les choses sont claires. Il y a quelque chose qui m'appartient, mais toi, si je te demande de l'aide, si tu es prêt, tu peux m'aider. Alors, c'est vraiment important là, de voir ce qui m'appartient, puis qu'est-ce que je fais pour moi. Puis jusqu'où je suis prête à aller par respect pour moi. Est-ce que ça serait vrai à ce moment-là de dire que si je transgresse une limite, inconsciemment ou consciemment, si je transgresse une limite, est-ce que ça vient affecter l'estime de soi? Mais si je transgresse une limite importante qui va contre l'amour de moi, là, une fois, puis que je m'en rends compte, puis que je me réajuste, c'est normal. Parce que quand on commence à s'occuper de se respecter, on se teste, on teste les limites. Bien écoute, c'est difficile, là. Parce que des fois, on se lâche. C'est ça. Oui. Puis, puis des fois, je me lâche, puis je me dis, mon Dieu, je n'ai pas encore réussi. Mais c'est ça. Là, je vais recommencer, puis je vais me remettre à l'ouvrage, puis je vais me reprendre en main, tu sais. Parce que sinon, je me trahis. La trahison, là, moi, dans ma vie, j'ai souvent dit, j'ai été trahi. Bien, en fait, je me suis trahie. Quand je regarde toutes les fois où je l'ai été, là, où je considère que j'ai vu ça comme une trahison, mais c'est moi qui me suis trahi, c'est moi qui ne me suis pas occupé de mes besoins, c'est moi qui n'ai pas dit ce que je voulais à la personne, c'est moi qui ai manqué d'amour de moi, c'est moi qui n'ai pas posé mes limites. Alors, finalement, c'est sûr que je donne à l'autre le pouvoir sur ma vie. C'est ça. C'est tout un... Ça demande... C'est ça qu'on travaille au Centre de relations d'aide de Montréal. Moi, j'entends dire ça par mes étudiants. Enfin, j'ai trouvé le pouvoir sur ma vie, tu sais, comme tu viens de le dire. Ouais. Fait que, moi, là, écoute bien, là, c'est ça le cadeau pour moi. J'attends rien d'autre, là. Le cadeau, là, de mon travail, c'est quand je vois une personne qui se fait respecter, qui a développé l'amour d'elle-même, puis qui est libre intérieurement d'être ce qu'elle est, fondamentalement. T'sais. Mais ça, là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour Des fois, on a tendance à penser que pour se faire respecter, c'est toast-tout de là. Là, tu vas me respecter. Il y a une petite nuance à apporter là-dedans. Oui, c'est respecter, prendre position. Ouais. Ouais. Il y a la manière. Oui, c'est ça. Tout est dans la manière. C'est comme l'enfant qui est en colère, qui frappe son frère. C'est ça. Il a besoin d'apprendre une manière de composer avec sa colère, sans la nier. Elle a le droit d'exister, cette colère-là. Bien, c'est la même chose. C'est sûr que si j'ai une manière qui est rejetante pour l'autre, il va falloir que j'accepte que, se sentant rejeté, il puisse me rejeter aussi. Puis là, c'est un autre système qui commence. Fait que c'est un travail. Que ça arrive qu'on soit dans le rejet, c'est normal. On est tous des êtres défensifs parce qu'on est émotifs. L'important, c'est de se voir aller, puis de dire là,
Puis d'essayer de voir, analyser l'autre, là, puis de voir... C'est sûr que l'autre, il en fait des erreurs. C'est sûr qu'il a sa part de responsabilité, je le sais, mais c'est pas ça qui va me faire avancer, moi. Fait que je me vois aller, je vois que là, c'est vrai, j'ai été défensive, j'ai fait des reproches, j'ai jugé, je t'ai jugé, je le réalise, là. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je le vois puis que je le reconnaisse, puis que je me remette au travail sur le chemin de l'amour de moi puis du respect de moi. C'est ça. Exactement. Et se respecter, c'est un travail au quotidien. Le consentement, c'est d'être capable justement de respecter ses limites. Est-ce que, vous avez dit tantôt que c'était un droit acquis quand on laisse trop d'espace et on laisse trop d'espace rapidement? Okay? Un droit acquis, mais est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard parce qu'il y a un droit acquis? Non, mais je me souviens quand j'étais à l'école primaire, il y avait un terrain au coin d'une rue, immense terrain, là. Puis nous, on passait en diagonale dans le terrain. On ne faisait pas le tour pour aller à l'école. Puis on a fait ça pendant des années. Puis à un moment donné, le propriétaire a vendu, puis l'autre, il a mis une clôture. Là, ça ne marchait plus. Ah, mais là, on l'a critiqué, hein. Il était dégueulasse. Il n'y a rien qu'on n'a pas dit sur ce nouveau propriétaire-là. Pour nous, c'est un droit acquis. On avait toujours passé là. Là, il fallait faire le tour. C'était dramatique. Mais c'est comme ça dans les relations. Si tu laisses à l'autre le droit de passer à travers ton terrain, puis que tu as fait ça pendant des années, c'est sûr que ça va être un travail. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un. Pour comprendre son fonctionnement. Oui. Pour comprendre son fonctionnement. Tout, dans le fond, le secret là-dedans. Comprendre ce qui se passe en moi, là, tu sais. Comprendre qu'est-ce que je vis, comment je réagis, qu'est-ce que je provoque chez l'autre, qu'est-ce qui me déclenche, qu'est-ce qui me blesse. Tu sais, comprendre tout ça. Puis, je veux pas... écoute, ça prend du courage, là, pour reprendre ses droits, là. Je vais prendre le courage, Colette, je vous coupe. On a terminé déjà. Ça fait déjà... Oui, c'est déjà terminé. Donc, écoute, merci infiniment pour votre passage à l'émission. J'espère que vous avez apprécié. On la réinvite pour la saison 2, ça c'est sûr. Sur ce, on se revoit dans une prochaine émission. Au revoir. Merci beaucoup, Chantal. Merci. Bienvenue.